Voilà, donc une vidéo ici pour montrer les fonctions paramétrées. Donc ici, avec Processim, on a réalisé premier verret et deuxième. Donc là, donc deux fonctions paramétrées. Donc ici, la première et la deuxième. Donc là, ici, directement, je vais mettre le fonctionnement du système en route. Donc là, on voit très bien. Donc j'appuie sur mon bouton ici. Donc le but du jeu c'est de compter 5, chaque fois rentrer, sortir et s'arrêter à 5. Donc là sur le mode MW0 qui est mon compteur, on voit la valeur 5 et puis mon verret va s'arrêter. Même chose pour la deuxième fonction avec un mouvement plus rapide cette fois-ci. Donc là on voit très bien ma fonction paramétrée qui compte 3. L'avantage avec PLC Sim c'est que l'on peut mettre par exemple la valeur en binaire du mode sortie et en entier qui va compter évidemment jusqu'à 5. Donc là, voilà encore une fois la démonstration. Donc là, on va un peu décortiquer la méthode à suivre pour pouvoir réaliser une fonction paramétrée et non une fonction paramétrable. Donc la différence avec la fonction paramétrable, c'est que il faut appeler, donc créer dans un FB et non dans une fonction notre système virtuel. Donc comment créer ça? Donc là, donc prendre une fonction FB et alors là, la différence par rapport au paramétrage, c'est qu'il faut aller quand même donner une adresse. Donc là, les entrées, ben, on va retrouver le start, la sortie 0 du Verret, la rentrée du Verret à 0 et la sortie du Verret. Le nombre de sorties qui là sera un integer, donc un nombre entier et pas un booléen. Donc là, mes entrées, je les ai mis à l'adresse 00, donc au byte 0. Le nombre de sorties au byte 2. Ici, le Verret en out, donc là, j'ai pris le byte 4. Les entrées-sorties, ben là on aura le compteur parce que le compteur reçoit des entrées euh, en entrée et en sortie. Donc là le mode entrée et le mode sortie sera 6. Et alors en statique, là on retrouvera les flancs montants de mon bouton start, l'image du bouton start, le flanc montant du start et l'image de la sortie du Verret. Donc contrairement à la fonction paramétrable où on prend une fonction et on ne fait aucun adressage, ici il va falloir adresser quand même le byte. Donc ici pour décortiquer le programme, donc on prend le bouton start, l'image du bouton start et alors le flanc montant. Ici on fait une addition pour le compteur, donc là c'est l'incrémentation du mot, donc on crée le compteur, donc là l'image de la sortie du Verret rentre, on compte plus 1 et ici on aura la valeur du compteur en in et out. Plus loin, ben, au flanc montant du start et quand le Verret est rentré, donc là c'est pour la remise à 0 du compteur, donc arrivé à la valeur 5, on resettera bien sûr le compteur pour ne pas qu'il continue à compter. Voilà. Et alors ici, ben, là c'est mon Verret qui sort. Donc qu'est-ce qui va setter mon Verret? C'est quand mon compteur sera plus petit que 5. Et alors la valeur du compteur en entrée, le nombre de sorties 5. Et le flanc montant de mon bouton start qui va enclencher le système. Et bien sûr, pour qu'il s'enclenche, il faut que mon Verret soit rentré dans une fonction et donc c'est ce qui permettra de setter ma fonction setReset et la sortie du Verret va me resetter la sortie évidemment pour rentrer. Donc voilà en ce qui concerne le petit programme. Ensuite, donc comme on a réalisé un FBA, on va donc c'est donc mon FB, voyez, donc c'est ce que je viens d'expliquer. On va l'appeler dans deux fois dans une fonction alors à ce moment-là. Donc là, glisser déposer, donc tout simplement
Dans ma fonction, je vais reprendre mon FBA et je vais le déposer. Il me suffira de donner l'adressage des entrées et des sorties. Et la même chose pour mon deuxième verret. Bien sûr, tout ça, donc mon FCA une fois créé, dans mon OBE, là je fais appel à mon FCA pour enclencher le système. Dans Processim, ne pas oublier de faire l'adressage pour pouvoir communiquer. Donc là, mon adressage. Donc ici, on voit très bien que au byte 4 de sortie, j'ai mes deux sorties. Et alors, au byte 0, toutes mes entrées sur le byte 0. Donc voilà.